Arnaud Demanche. Arnaud qui vient avec nous. Bonjour Arnaud. Ça va bien. Ça va. Tout le monde va bien. Alors madame, oui, mais oui, parfait. Je vous en prie. Je peux récupérer mon fauteuil. Merci beaucoup. En direct. Il y a eu un petit passage de relais. Joyeux anniversaire Thomas. Joyeux anniversaire. Avec les madeleines du distributeur. Avec les madeleines et la petite danse d'anniversaire. Voilà. Bah dis donc. T'es pas mal dans un anniversaire, dis donc. Vous avez de la chance, ben Thomas. Voilà. Une attraction de Carowinds, un parc américain visité par Jérémy Wagner, qui a découvert un gros problème sur la structure. Une énorme fissure sur l'un des pylônes. L'homme a posté cette vidéo et des photos sur Facebook après avoir prévenu les pompiers, les autorités et la sécurité du parc, qui a rapidement fermé le manège. Des travaux sont en train d'être effectués. Une catastrophe a sûrement été évitée. Aujourd'hui, il y a des petits malins qui ont mis des clous, voilà. 3, 4, 5. Merci. Voilà, merci pour ce genre de conneries humaines, ajoute même le Français dans son post sur Twitter. Lilian Calmejane, scandalisé, je le cite encore, sachez qu'on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries, bande d'abrutis. Un homme s'est marié donc avec une femelle caïman. Oui, et pas n'importe quel homme, le maire d'une ville située au sud du Mexique où habite la communauté indigène Chontal. C'était il y a quelques jours, donc, en public, bien sûr. Avant la cérémonie, la femelle crocodile s'est promenée de maison en maison pour danser avec les habitants. Comme vous le voyez, elle s'était mise sur son 31. Regardez, jupe verte, petit chapeau, coiffe délicate, faite de rubans et de sequins colorés. Ne gémissez pas assez. Alors là, une histoire de dingue. Elle était trop passive, du coup leur rapport était ennuyeux. Alors il justifie sa demande en expliquant qu'en conséquence, il ne profite pas du mariage. C'est seulement ensuite que le reptile a enfilé sa robe blanche argentée pour se rendre à la mairie. Moment émouvant où le maire lui a solennellement déclaré sa flamme. « J'accepte d'épouser cette princesse », a-t-il dit, « parce que nous nous aimons ». Voilà. Le caïman n'a pas répondu, mais à l'issue de la cérémonie, émotion, applaudissements nourris du public, les jeunes mariés se sont embrassés et tout le monde semblait parfaitement heureux. Par contre, de son côté, Charlone, l'épouse, a déclaré que son mari avait des relations extra-conjugales et qu'il était en train d'inventer toute cette histoire pour qu'elle quitte la maison et le laisse libre sans avoir à payer de pension. C'est une tradition, en fait, dans ce village. Depuis plus de 230 ans, on marie les hommes avec les reptiles. C'est comme ça depuis que deux ethnies qui se détestaient se sont réconciliées grâce à un mariage. Alors, pour cette communauté, s'unir à un caïman, c'est réactiver ce moment, c'est se connecter à la terre, c'est aussi une façon d'appeler la pluie pour les récoltes. L'histoire ne dit pas si l'astuce est efficace. On fait des bébés. Ils sont d'abord dans la coucounette, puis ensuite, maman, papa, mais les bébés dans le ventre à maman. Et après, ils grossissent. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle. Ça me frappe. Parce que je pense que c'est au-delà de la gentillesse, c'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Pourquoi tu m'as mis ces cheveux longs là? T'aimes pas mes cheveux? Si. C'est trop long? Ah, naturel, c'est trop beau. Naturel, comment ça fait aussi naturel mes cheveux? Les naturels, là, c'est le plus beau. Comment ça? Toi-même, tu sais. Oui. En plus, ils te vont trop bien tes cheveux. Mais cheveux naturels, je comprends pas, genre. Ma socialisation, elle est difficile parce que vous m'appelez elle, en fait, à toutes les 5 minutes et ça me blesse, en fait. Ça me blesse, en fait. Vous voulez du réel? Je suis réel. Tu viens me voir sur scène, tu sais que je suis réel. T'écoutes ma musique, tu sais que c'est ce que je pense, que ce que je dis. C'est pour ça que les gens après se permettent autant d'être intrusifs avec moi. Vous voulez quelqu'un qui pleure? Ça fait du mal, en fait. Maria Luisa, je pense que c'est la chieuse de la semaine. Oh, on sent qu'il commence à faire frisquet dans cette soirée à la montagne. On parlait d'assimilation. Comment voulez-vous que Mokhtar ou Mamadou s'assimilent à une société où on n'arrive plus à distinguer un homme d'une femme? C'est vertigineux. C'est une société, parce qu'on s'assimile, on s'assimile pas à un asile d'aliénés, on s'assimile à une équipe de foot qui gagne. On s'assimile pas à une société qui respire cette maladie. Et je compatis beaucoup avec cette dame, parce qu'il y a une souffrance. Je retire le mot que vous avez dit, cette femme n'est pas une aliénée. Voilà. Adieu, Monsieur l'animateur.
producteurs vous reverront jamais. C'est ça. Je rigole. C'est la nuance entre la gentillesse et un vœu pieux, n'est-ce pas, que tu viens de formuler. Un Soudanais surpris en 2006 en train de coucher avec une chèvre. L'homme tente de nier, de s'excuser, mais face à l'évidence de la relation, la communauté le contraint de se marier avec la chèvre. Alors à l'époque, la punition réjouit un certain nombre de zoophiles qui parlent d'une avancée majeure pour leur cause. Punition qui laisse en revanche les associations de protection des animaux songeurs. Comment savoir si la chèvre était consentante? Car si ce n'est pas le cas, c'est double peine pour cette chèvre qui est contrainte à se marier avec son agresseur. La serre est certes allumée de jour, mais figurez-vous qu'elle est aussi allumée de nuit. Les tomates continuent de pousser pendant que les habitants dorment. L'environnement prend des allures de décor de science-fiction. Je pensais pas du tout que c'était à ce point. Là, tout est éclairé, quoi. Tout le ciel est éclairé. Oh là là. C'est la priorité sur tout. Donc du coup, il faut que ma moitié soit capable de cohabiter avec les chiens. Ils sont sociables et ils s'adaptent à tout le monde. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Et donc, ça va paraître complètement fou, mais c'est eux qui vont décider un peu, les chiens. Et donc ça, c'est toutes les nuits? Oui, toutes les nuits, 4-5 mois de l'année, à partir de décembre. En fait, en hiver, ici, il n'y a plus de nuit. Non. Il fait jour tout le temps. Exactement. C'est ça, il fait jour toute la nuit. Pour les animaux, ça doit être perturbant aussi. Hein. Oui. Les oiseaux, ils doivent se demander ce qui se passe. Ouais, ça chante un petit peu, on les entend de temps en temps. Les oiseaux chantent la nuit? Ouais. Depuis qu'il y a cet éclairage? Mais oui, on les entend, on les entendait la dernière fois quand on est passé exactement près de la serre.